On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. On a du soleil aujourd'hui, c'est bien gelé par terre. Le soleil va vite en faire son affaire à mon avis. On va se retrouver dans un petit bois ici privé, ça va être sympa. On a une belle journée, on a le chant des oiseaux et je suis en solitaire aujourd'hui. Je salue mon pote Jérôme, voilà, il n'a pas pu être là aujourd'hui puisqu'il travaille. Donc je vais aller au combat tout seul, je vais pas vous faire attendre, on va se retrouver dans ce joli petit bois. Et j'espère qu'on va y faire de jolies découvertes. C'est parti. J'ai commencé à prospecter là, juste à l'entrée de ce bois. Un son à 64 très médium. Je pensais vraiment que c'était une cartouche au départ, j'ai pensé. Et c'est une monnaie, je vais venir vous la montrer. Ça va être plus facile. Elle est ici. Voilà. Bon, je pense à une 5 centimes de francs. Bon, c'est de bon augure tout ça, vous voyez. Ça veut dire qu'il y a eu du monde à passer par ici, c'est bien ça. Ah, elle est fatiguée cette monnaie, je peux vous dire, elle est là depuis un bon bout de temps. Voilà. Ça me fait bizarre de reprendre mes vidéos comme je disais tout à l'heure en solitaire. Ça fait du bien. Allez, tout près de cette bordure. Un joli son à 89. Et tous ceux qui ont l'Oryx, en général, quand ça sonne à 89, c'est souvent une monnaie. Je vais venir vous la montrer. Regardez-moi cette jolie patine sur cette pièce. Incroyable. C'est vraiment sympa. Ici, c'est pas tellement pollué. Et pourtant, je parle du sol, évidemment. Je suis en train de voir quelque chose qui me plaît pas beaucoup, que je vais vous montrer tout de suite. Ah, elle est belle cette monnaie, regardez-moi ça. Alors c'est quoi? Je vais prendre ma brosse, je vais venir vous montrer ça. J'ai fait autre chose tout à l'heure, j'ai fait ça. Ça sonne très très bien, on dirait comme de l'argent en dessous. Ça brille beaucoup, c'est un peu lourd, on dirait un petit lingot à voir. Je le remets dans mon sac. Je vais prendre ma brosse et on va frotter tranquillement cette monnaie qui a l'air un peu abîmée quand même. Alors bon, je vais pas trop insister, je préfère la nettoyer dans mon camping-car. Oh, regardez, il y a un emblème là-dessus. C'est quoi ça? C'est un oiseau, je sais pas quoi. Allez, je vous fais un gros plan et je la nettoierai dans mon camion. Je vais vous montrer ce que je vous disais. Juste à côté, je ramasse ça tout de suite. Je vous disais que c'était pas très pollué. On va redresser un petit peu. Et je vais vous emmener. Hop là. Vous voyez comme c'est beau. Et pourtant là, vous voyez ce qui attire mon œil. C'est ça. Un vieux vélo. Le haut d'un aspirateur certainement derrière. Quel contraste incroyable. Et pourtant c'est beau ici, regardez. C'est très 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 joli. Problème de comportement, c'est pas gagné quand même. J'arrive tout près d'un point d'eau avec un joli son ici. Toujours intéressant les points d'eau. Je sais pas si des fois vous faites des recherches comme ça, à savoir depuis combien de temps il est là ce point d'eau. Ça donne beaucoup d'informations quand on fait de la prospection comme ça. Ça peut être des points d'eau justement où on faisait venir boire des animaux ou alors se rafraîchir. Donc ça vaut toujours la peine de faire les grandes bordures des points d'eau. Une petite monnaie ici, bon, qui m'a l'air quand même bien fatiguée. Je vais prendre ma brosse. Elle est pleine de terre. Et on va lui arranger un petit peu la façade. Je vais déjà enlever un petit peu avec le gant et mes doigts. Alors, bon, elle est vraiment bien encrassée, elle est pleine de terre. Et comme c'est un peu humide, forcément tout près de ce point d'eau, je vais pas aller plus loin. Je vais la laisser sécher. Comme je dis souvent, hein, laissez vos monnaies sécher, vous n'êtes pas pressé de les nettoyer sur le tas.
Donc attendez un petit peu, quand elles sont sèches, c'est beaucoup plus facile. Il retourne. Vous voyez, allez, un son qui crachait, je l'ai fait quand même parce qu'il était assez fixe. Et je vais venir vous montrer ça. Hop, je vais juste décrotter ça, c'est une clé, regardez. Hop. Je vous la montre, pas simple, avec le soleil, voilà. Une clé perdue dans ce bois. Ben on va l'enlever, évidemment. Ça me fait rebondir un petit peu, vous savez, sur cette émission qui est passée sur la première, sur TF1, l'autre jour. Ah, on a des inscriptions et tout. Allez, ça fera une belle photo, cette clé. On regardera un petit peu d'où ça vient. Voilà, on dépollue aussi. Je comprends que toute la communauté de la prospection soit super en colère en ayant vu justement cette émission, puisqu'on nous a tous mis dans le même sac, hein. Ceux qui font de la détection de loisirs comme moi et vous, et puis ceux qui vont aller sur des sites archéologiques avec un détecteur en pleine nuit ou autre pour aller revendre des choses. Voilà, nous on fait de la prospection de loisirs. Vous avez vu comme c'est beau ici. Un son, vous avez écouté ce son. Ah, il est très médium, il est très très bas. Et pourtant, c'était sous la mousse ici. C'est très perdu dans ce coin. Regardez cette toute petite. Je vais enlever mon gant, vous allez mieux voir. C'est une toute petite bague. Je vais vous la montrer. Je croyais que c'était au départ un déchet quelconque, mais non, regardez bien. Celle-ci, je peux vous assurer qu'elle est là. Enfin, elle n'est pas là depuis hier, on va dire. Elle est là quand même depuis un petit bout de temps. C'est vraiment des petits doigts, une petite bague d'enfant peut-être. J'essaie de vous la montrer. Vous voyez? Hop. Je vous ferai une jolie photo de cette petite bague. Je la nettoierai. Il doit manquer le petit zirconium ou le diamant qui était dessus, je pense. Il n'est pas présent, donc ça c'est vieux, c'est vraiment des petits doigts, vous avez vu ça. Je vais continuer en descendant ici, c'est joli comme tout. Je vous fais un petit tour du panorama. Je vais faire revivre quelques souvenirs à certains. C'est marrant, ça m'a rendu joyeux de trouver ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Toujours près de ce point d'eau, hein, vous voyez. Hop. Voilà, il y en a qui connaissent certainement. Pour moi, je sais pas, on appelait ça du mystique nous à l'époque. Peut-être que ça a changé de nom, je sais même pas si ça existe. Toujours le roi des appâts. C'était une petite pâte rouge un peu translucide. Pour ceux qui ont connu ça justement, le mystique, on pêchait le gardon avec ça, le vif en fait. Donc ça me fait rappeler de très très bons souvenirs. Quand j'étais tout petit, on utilisait ce produit magique qui marchait extrêmement bien d'ailleurs. Donc je vais le garder, je vais le mettre dans ma sacoche parce que ça me plaît. Je viens de bifurquer dans un champ, je viens de quitter ce bois, il n'y avait plus tellement de son. Et je suis venu dans ce champ, regardez cette jolie poignée que je fais ici. Je crois que j'ai bien fait de bifurquer ici. Regardez ça. C'est ancien, je pense. Je pense que c'est une poignée de porte. Avec de jolis motifs dessus, regardez ça, comme c'est beau. Je vous ferai une belle photo à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Je vous le montre. Vous avez vu comme c'est beau ça? Je pense que c'est une poignée. Laissez des commentaires si vous le voulez bien. Voilà. Allez. Je vais forcément continuer dans ce champ. Allez, toujours dans ce champ.
Et pourtant, écoutez le son. Il est très très médium, mais il est fixe. Et c'est une monnaie que je vais venir vous montrer tout de suite. Elle est abîmée évidemment. Dommage. On aura peut-être des restes sur ce côté-là. Bon, peut-être. Ah, je vais pas insister plus, c'est pas la peine. Regardez l'état. Voilà, j'essaierai de la nettoyer, je vous ferai une belle photo. Si on peut la sauver, cette monnaie. Comme je disais tout à l'heure, j'ai changé d'endroit. Je viens de quitter ce petit bois, c'est le même propriétaire que ce champ justement. Et on se retrouvera pour une vidéo ici un petit peu particulière. Vous verrez ça très bientôt. C'est reparti. Vous voyez ça? C'est un bon signe. Ça veut dire qu'on a eu de l'activité ici. Je vais venir vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est des champs qui étaient cultivés manuellement. C'est un plomb de lestage. Souvent les femmes utilisaient ce plomb de lestage pour tenir leur blouse. Je vais continuer dans ce champ. On a le chant des oiseaux là qui arrive, c'est vraiment sympa ici. Je viens de faire 2 mètres après ce plomb de lestage et un son qui claque à 82. C'est un objet que je vais venir vous montrer tout de suite. Alors, allez, on a des inscriptions, c'est cool. J'aime bien faire ce genre de découverte pour essayer de donner une identité à cet objet. Je vais venir vous le montrer. Allez, c'est peut-être une pièce agricole ou quelque chose comme ça, je sais pas exactement. Laissez des commentaires, tiens, sur cette découverte. Je vous ferai une photo. C'est dentelé ici, je sais pas exactement ce que c'est. Une pièce mécanique peut-être. Je ferai une jolie photo, comme d'habitude à la fin de la vidéo, n'oubliez pas. Voilà, et si vous découvrez cette chaîne de Terre Secrète, eh ben, abonnez-vous. Allez, un son à 91. Et on continue dans les monnaies, c'est cool. Je vais l'enlever de son écran et je vais venir vous montrer ça. Allez, encore une monnaie bien passée, dommage. Hein. C'est triste qu'on puisse pas les avoir mieux que ça. Elle est complètement lisse. De ce côté, allez, c'est une de sol, je le vois d'ici. Même pas. C'est une Dupré. Ah, superbe, on a une face qui est assez sympa, regardez. Voilà, je ferai une belle photo. Je pense que l'autre côté est mort. Bon, ça veut dire quand même que dans ce champ, il y a eu du monde à venir. C'est obligé, c'est sûr. Hein. Donc, on va continuer, évidemment. Je vous ferai une jolie photo de cette monnaie à la fin de la vidéo. Je continue encore un petit peu dans ce champ et je vais pas traîner à m'arrêter. On va s'arrêter juste là. Et c'est une jolie fusaïole que je vais venir vous montrer tout de suite. Allez, on va la débarrasser de sa terre. Voilà, j'aime bien faire ce genre de trouvailles. C'est toujours joli, je trouve, ces fusaïoles. Qu'il faut évidemment garder. Voilà, je l'ai assez dit souvent, ça fait partie de notre patrimoine, hein, ce genre de découverte. Donc il faut les garder dans la sacoche. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce numéro. J'ai été pas mal pris ces derniers temps. J'ai fait rentrer pas mal de matériel, comme je vous avais expliqué dans le numéro précédent. Donc il y aura beaucoup de vidéos à arriver à partir de la semaine prochaine, d'ici 10 jours on va dire. Voilà, je retrouverai mon pote, moi Jérôme, normalement vendredi. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Je voulais vous offrir cette petite sortie en solitaire, puisque j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps, comme je viens de vous l'expliquer. Justement, voilà, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Vive la détection. Et on se retrouve dans un prochain numéro. Salut, ciao!